Jésus. Vraiment personne ni lui. Ah, hey, hey, hey. Hallelujah. Nous remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ta grâce et pour ta faveur que tu nous as accordé d'être ici ce matin. Et toute la gloire te revienne, ô notre Seigneur et notre Dieu. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Nous t'invitons, Saint-Esprit, parmi nous en ce moment. Viens, élève-nous au-dessus de toutes les montagnes au nom de Jésus-Christ. Le thème de mon message ce matin, c'est le langage de Dieu. Le langage que Dieu parle. Je vais vous dire quelque chose. Le langage signifie le code que tu émets et que l'autre comprenne. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu tant que nous ne parlons pas son langage. Tu ne peux pas être mon ami lorsque nous ne parlons pas la même langue. Alléluia. Tant que nous ne parlons pas le même langage, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Nous ne pouvons pas être des amis. Je me souviens, nous avons plusieurs types de langues. Nous avons les langues locales, les langues maternelles, les langues officielles. Nous avons beaucoup de langues, des milliers, des centaines de langues dans ce monde. Mais Dieu, je vais vous surprendre ce matin, Dieu ne comprend que 2 langues. Je me souviens, un jour, j'étais parti pour la première fois au Ghana et je ne comprenais pas l'anglais à l'époque. Et quand j'étais arrivé, j'avais voulu... quand j'étais arrivé, bon, je ne savais, je voudrais manger du riz. Et je ne savais pas comment prononcer le riz. Vous voyez, donc j'étais là, j'étais en train de faire des mimiques, mais personne ne me comprenait. Vous voyez, donc à une autre journée, j'avais voulu acheter du lait, puisque je ne savais pas comment on appelait le lait en anglais à l'époque. Donc je tenais je pressais mes seins ou bien pour leur dire ce qui sort. Ouais, c'est difficile de communiquer avec quelqu'un lorsque vous ne parlez pas la même langue. Et Dieu, je vais vous provoquer ce matin, c'est que Dieu comprend seulement 2 langues. Nous allons lire dans Amos chapitre 3, verset 3. Dans Amos chapitre 3, verset 3, dans ma Bible, la Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? 2 personnes, 2 hommes, 2 femmes, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Vous ne pouvez pas être ami de Dieu lorsque vous ne parlez pas le langage de Dieu, parce que Dieu ne parle pas ton langage. Tu ne peux pas adorer Dieu lorsque tu ne parles pas le langage de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu ne parles pas le langage de Dieu. Parler le langage de Dieu signifie avoir les mêmes codes, les mêmes styles de vie que la personne. Alléluia. Dieu nous appelle, nous interpelle et nous exhorte à parler sa langue afin que nous puissions communiquer. Alléluia. Dieu comprend seulement 2 langues. La première langue que Dieu comprend, c'est sa parole. Dieu comprend sa parole et Dieu comprend le parler en langue. C'est ces 2 langues seulement que Dieu comprend. Je vais vous provoquer ce matin. Je sais que tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais la réelle vérité, c'est ça. La triste réalité, c'est ça. Dieu comprend seulement 2 langues. Dieu ne parle que 2 langues. Que tu le veuilles ou pas, Dieu parle 2 langues. Alléluia. Praise the Lord. Dieu ne parle seulement que 2 langues. Le langage de Dieu. Comme je le disais, le langage de Dieu, Dieu comprend seulement 2 langages. Lorsque vous parlez en langue, vous dites des mystères à Dieu. C'est Dieu seulement qui comprend. Même les anges ne comprennent pas ce que vous dites. Lorsque vous parlez le langage de Dieu, lorsque vous parlez la parole de Dieu, vous utilisez la parole de Dieu, Dieu comprend la parole de Dieu. Mais Dieu ne comprend pas ta langue. Alléluia.
Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que Dieu, il fait, lorsque tu prononces la parole de Dieu, Dieu, il veille à ce que tu as dit, sa parole qui est sortie de ta bouche, que sa parole s'accomplisse. Parce que c'est un langage qu'il comprend. C'est le langage de Dieu. Ouais, si Dieu était ébranlé par nos pleurs, l'Afrique sera le pays le plus béni. Le pays, le meilleur endroit pour vivre dans le monde. Parce que l'Africain a trop pleuré. Le Noir a trop pleuré. L'Asiatique a trop parlé, a trop pleuré. Nous avons trop pleuré. Mais Dieu ne comprend pas les langues. Les larmes, nos larmes, le langage des larmes, Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas nos larmes, nos pleurs, Dieu ne les comprend pas. Les bruits que nous faisons en train de prier, déranger tout le monde tout autour de nous toutes les nuits, Dieu ne comprend pas ces langages. Parfois, tu te demandes pourquoi est-ce que je prie beaucoup? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Mais Dieu, mes problèmes sont toujours là. Oui, tes problèmes sont toujours là parce que tu ne parles pas le langage de Dieu. Tu dois apprendre à parler le langage de Dieu si tu veux que Dieu exauce tes prières. Alléluia. Si Dieu était ébranlé par les cris que nous mettons, que nous émettons, il n'y aura personne sur cette terre qui aura des problèmes. Parfois, nous pleurons, nous crions, nous pleurons, et Dieu nous demande, mais qu'est-ce que nous faisons? Parfois, nous crions, nous pleurons à chaudes larmes. Toute la nuit, nous prions, nous pleurons. Et Dieu nous demande, qu'est-ce que le gars est en train de dire? Excuse-moi, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas ce langage. Et le problème est toujours là. Non. Nos problèmes sont toujours là parce que nous ne parlons pas le langage de Dieu. Nous n'apprenons pas à parler le langage que Dieu va comprendre. Mais pourtant on dit, mais les anges sont là pour nous servir. Oui, les anges sont là pour nous servir. Mais nous devons parler la parole de Dieu pour que les anges comprennent. Les anges ne comprennent pas notre langue. Les anges comprennent la parole de Dieu. C'est pourquoi dans 103, verset 20, Psaume 103, verset 20, la Bible dit que les anges exécutent la parole de Dieu. Les anges exécutent la parole de Dieu. Les anges n'exécutent pas ta parole. Les anges n'exécutent pas ma parole. Les anges exécutent la parole de Dieu. Donc si tu as un problème, tu veux que les anges t'aident. Tu veux que les anges t'aident dans une situation. Tu dois alors prononcer la parole de Dieu. Parce que ces anges ne comprennent qu'une seule parole qui est la parole de Dieu. Les anges obéissent à la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à nos paroles. Ils obéissent à la parole de Dieu. Cette parole que je tiens ici, c'est la parole de Dieu. Et les anges exécutent ce qui est prononcé ici. Ce qui a donné vie à ce qui est dans ce livre. C'est ce que la parole, les anges comprennent. La parole prononcée de Dieu pousse les anges en action. La parole prononcée de Dieu pousse les anges en action. Et nous avons un frère qui était dérangé par les démons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois il prie, mais la nuit les démons reviennent pour le tourmenter. Un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit la parole de Dieu, Psaume 91. Il a écrit tout le Psaume 91. Il a mis sur le mur, il l'a mis au-dessus de son lit. Il a mis partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, les démons étaient venus encore le déranger, le tourmenter. Et le lendemain, il a encore écrit Psaume 23. Il a écrit Psaume 23 en gros caractères et il a placé sur le mur. Il a encore écrit Psaume 91, il a placé au mur. Il a encore écrit Zacharie, chapitre 5, il a mis au mur, il dit que la ville de Jérusalem, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel aussi entoure ses fidèles. Mais cette même nuit, les démons étaient encore venus le déranger. Pourquoi? Et il était très énervé. Il dit, mais, ok, maintenant il a pris la Bible, il a mis sous son coussin et il a mis
la tête sur la Bible. Il a transformé sa Bible en oreiller. Et il dormait même sur sa Bible, la tête posée sur sa Bible. Et malgré cela, les démons continuaient à le déranger, à le tourmenter même plus. Et il s'était énervé. Il a dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Dieu n'est pas de mon côté parce que les démons me tourmentent. Chaque nuit, je suis tourmenté par les démons. Mais malgré que j'ai écrit les versets bibliques que j'ai affichés au mur, malgré que j'ai transformé ma Bible en oreiller, les démons continuent à me déranger, à me tourmenter. Et j'ai ri, j'ai dit non, écoute. C'est une histoire vraie, chers amis. Alléluia. Les démons n'ont pas peur de la Bible que tu tiens dans tes mains. Les démons n'ont pas peur des versets bibliques que tu affiches sur ton mur ou au-dessus de ton mur. Mais les démons obéissent à la voix que tu donnes à la parole de Dieu. Alléluia. À la voix que tu donnes à la parole de Dieu. C'est ça. C'est à ça que les démons obéissent. Alléluia. Si les anges de Dieu ne te protègent pas, c'est parce que tu n'as pas lu la parole. Tu n'as pas lu la parole. Tu n'as pas la parole en toi. Tu ne vis pas dans la parole. Tu ne parles pas le langage de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison que les démons ne te dérangent pas. Alléluia. Dans la Bible, dans Jean chapitre 15, la Bible dit, si vous êtes en moi, et si je suis en vous, si vous êtes en moi, et si je suis en vous, écoutez, en donnant une voix à la parole qui est écrite dans ce livre, alors vous lui donnez une puissance, vous lui donnez un pouvoir. En donnant une voix à la parole qui est écrite ici, vous dites à Dieu, Dieu, je suis en train de parler votre langage. Dieu intervient. Et quand tu parles le langage de Dieu, Dieu écoute. Dieu agit. Parce qu'il comprend ce que tu dis. Tes pleurs ne sont pas un langage. Le fait que tu sois à genoux, ce n'est pas encore un langage. Le langage de Dieu, c'est sa parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous donnez vie à cette parole. Depuis les confinements ont commencé, il y a beaucoup qui n'ont même pas lu leur Bible, mais ils se disent chrétiens. Puisqu'ils ne vont plus à l'église, donc il n'y a plus aucune raison de commencer par lire la parole de Dieu. Et ça ne passe pas. Dieu écoute seulement que deux langages. Le langage de Dieu, sa parole, et le parler en langue. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu. Même les anges même ne le comprennent pas. Mais c'est un mystère. Quand on dit que c'est un mystère, que seul Dieu comprend, c'est le langage, c'est le seul langage que Dieu comprend, qui est entre toi et lui. Dieu comprend directement ce que tu lui dis. Alléluia. Lorsque vous marchez avec votre Bible partout, lorsque vous transformez votre Bible, vous transportez votre Bible sur la tête, lorsque vous mettez votre Bible sous les aisselles, vous ne donnez pas vie à la parole de Dieu. Lorsque vous couchez avec la Bible, vous n'êtes que religieux. Seuls les religieux transportent la Bible partout où ils vont, mais ils n'ont pas cette parole dans leur cœur. Comme David a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Et oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et oui, je la serre dans mon cœur.
Je serre ta parole dans mon cœur. Et oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et oui, je la serre dans mon cœur. C'est ça. Serrer la parole de Dieu dans son cœur. Et Dieu, il comprendra ton langage. Le langage de Dieu. Parler la langue que Dieu comprenne. C'est entrer en action avec Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, aussi longtemps tu seras ami de Dieu. Tu seras partenaire avec Dieu. Dieu écoutera ta parole. Dieu n'écoute pas nos pleurs. Je te provoque ce matin. Je te dis que Dieu n'écoute pas nos pleurs. Si Dieu écoutait les pleurs, nous, on a trop pleuré dans la vie. Moi qui suis ici, j'ai trop pleuré. J'ai trop pleuré dans ma vie. S'il s'agit des larmes, j'ai trop versé des larmes dans ma vie. Mais chaque fois que je verse des larmes, le problème est toujours là. Dieu n'est pas ébranlé par nos larmes. Dieu n'est pas ébranlé par nos soupirs. Dieu n'est pas ébranlé par notre tristesse. Je le disais, si Dieu était ébranlé par nos soupirs, si Dieu était ébranlé par nos pleurs, l'Afrique sera le pays le plus béni au monde. L'Asie sera le pays le plus béni au monde. J'ai voyagé dans près de 29 pays du monde. Partout, j'ai vu la misère. J'ai vu les pleurs, j'ai vu la tristesse, j'ai vu la désolation. J'ai voyagé dans des pays en guerre, en pleine guerre. Et j'ai vu des morts. J'ai vu la tristesse, la désolation de la guerre. Mais pourquoi Dieu n'est pas ébranlé? J'ai visité des camps de réfugiés, mais Dieu n'est pas ébranlé. Tu vas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. C'est parce que ces coins, c'est là où il y a la guerre, là où il y a des pleurs. Personne n'a jamais parlé le langage de Dieu. Tout le monde tient sa tête. Tout le monde ne fait que pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. Du matin au soir, pleurer. Oh Dieu, aide-moi. Dieu vient à mon secours. Dieu va venir à ton secours. Il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu regardes là fait? Quand tu tiens ta tête, tu pleures. Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne te comprends pas. Dis-moi, tu dis quoi? Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, pourquoi tu pleures? Mais il ne comprend pas ton langage. C'est comme un bébé, un nourrisson qui est là, qui pleure. Tu as un bébé de 2 mois, de 3 mois qui est là, il pleure. Tu ne sais pas ce qu'il a besoin. Il pleure, tu entends qu'il pleure, mais tu n'es pas, tu dis, mais il a quoi? Tu lui donnes ça, tu lui donnes ça, tu lui donnes ça. Pour que Dieu écoute nos prières, il faut que nous parlons le langage de Dieu. Et refusons d'être religieux. Ouais, qu'est-ce que la Bible a dit? Jésus a dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que ce n'est pas le langage de Dieu. Ne multipliez pas de vaines paroles. Tu prends, tu pries, tu multiplies les mêmes paroles pendant 1 heure de temps. Dieu fait-le, Dieu fait-le, Dieu fait-le. Dieu, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari, donne-moi ma femme, donne-moi ma femme, donne-moi ma femme, donne-moi ma femme, donne-moi ma voiture, donne-moi ma maison, donne-moi ma... Dieu n'écoute pas ça, mais utilise la parole de Dieu. Jésus a dit, je vais vous enseigner à prier. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est biblique, c'est la parole de Dieu. Que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, vous prononcez la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons être des Bibles marchandes. Nous devons avoir la parole de Dieu ici et ici. Chers auditeurs, vous qui me suivez en ce moment, soyez abondamment bénis. Vous êtes bénis pour ce matin. Le dimanche prochain, nous allons continuer les autres langages que Dieu comprend. Les autres langages que Dieu comprend. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous devez changer votre langage si vous voulez que Dieu écoute votre prière. Vous devez changer votre langage, votre manière de prier si vous voulez que Dieu vous écoute. Si vous voulez faire la différence,
vous devez changer votre manière de prier. Soyez bénis ce matin. Que le Seigneur vous aide à être des hommes et des femmes qui écoutent, qui parlent son langage. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes, Lord. Soyez bénis. Vous pouvez toujours nous joindre pour des questions. Bien sûr, vous voulez des prières. Nous avons notre plateforme qui est là. Vous pouvez nous écrire. Oh, grande est sa fidélité. Grande est sa fidélité. Grande est sa fidélité. In thy morning new mercies I see. All I have needed thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Oui, Seigneur, grande est ta fidélité. Do not love thee, so blind and unfailing. Covenant promises, Lord, keep to me. I without money desire all deserving. I found my treasure, my pleasure in thee. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. It is thy faithfulness, Lord, unto me. Merci, soyez bénis. Soyez bénis. Papa Grâce, je vous souhaite un bon dimanche. Prophet Arthur, you are blessed. Prophet Nana Arthur for watching us. Abraham Atogo, Pasteur Abraham Atogo, tu es béni. Soyez bénis. I have no wisdom or power with thy mercy.